Bienvenue à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver pour une deuxième guidance donc spéciale célibataire. On va prendre d'autres jeux pour essayer d'avoir donc des messages différents. Si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, n'hésitez pas à aller voir l'autre. Pour une guidance donc personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo, tout simplement. Allez, on va commencer. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va commencer avec l'oracle des esprits de la forêt. S'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Ne sais pas dans l'autre sens. Okay. Alors, ici on a reçu la carte, celle qui rit. Avec cette carte, on parle vraiment d'humour et de perspective. Pour moi, on vous demande vraiment ici de retrouver la joie. Excusez-moi, mon chien fait des petits bruits. De retrouver la joie vraiment et de retrouver votre lumière intérieure. Vraiment. De vous révéler à vous-même par rapport, c'est toujours à votre vie sentimentale. Hein. On nous dit que vous avez perdu un petit peu de votre joie là. Donc on vous demande de retrouver votre joie, de retrouver la lumière. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Oui, on a eu la donneuse de vie. On parle de croissance, d'accomplissement ici, avec cette carte. Et pour moi, vraiment, on vous demande ici d'être plus dans l'action. Et aussi de grandir par rapport à une expérience, une relation sentimentale. On nous dit que si vous avez vécu ça, c'est pour mieux vous accomplir. Et que maintenant, il est temps d'arrêter de rester en retrait. Que vous avez assez pensé et qu'il est temps d'agir par rapport à votre vie sentimentale. On va prendre l'oracle de la sagesse. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel autre message on peut avoir? Ouais, vous voyez, j'ai un vent de changement à la coupe, là. C'est vraiment, il est temps pour vous de changer les choses, de commencer à faire quelque chose. Bon, on avait la donneuse de vie, c'est aussi la carte de la fondation. Et juste derrière, j'ai la carte des fondations solides qui ressort. Donc pour moi, ici, on insiste sur le fait que vous êtes prêt à ce que ce changement s'opère. Vous êtes vraiment prêt, même si vous n'en avez pas l'impression, à recevoir. Et c'est plus l'heure de la sieste là. Il est temps de se réveiller là de cette hibernation, de cette introspection, de ce retrait. On vous dit vraiment là qu'il faut qu'il y ait du changement. Ouais. Alors avec la carte pouvoir supérieur ici pour moi, vous êtes vraiment guidé à aller vous épanouir, à retrouver cette joie, ce bonheur de l'amour là. Ouais, on vous parle vraiment là d'aller vers une nouvelle vie sentimentale. Ouais. Et en plus, on vous demande de viser loin. Pour moi, ici, avec cette carte, allez loin. On vous demande déjà d'aller plus loin dans vos démarches, entre guillemets. Mais surtout, ouais, de voir plus loin, de viser quelque chose, d'avoir un objectif à atteindre concernant le domaine sentimental. Ouais, et on vous dit, alors j'ai la carte que la vérité soit en dos de deck. Avec cette carte ici, on vous demande de vraiment de faire ce choix avec votre libre arbitre, d'y aller avec beaucoup d'authenticité,
et de sincérité. Voilà, de faire les choses avec vraiment beaucoup d'amour et de passion. Ok. On nous dit vraiment ici que vous êtes prêt à entamer une nouvelle vie sentimentale. Allez, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. S'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir encore pour les personnes qui regardent cette capsule, pour nos petits célibataires. Bon, j'allais dire l'oracle du chakra du cœur est capricieux, mais non. Bon, je vous parlais de libre arbitre. Vous voyez, ça ressort. On nous dit vraiment là de vous écouter. Vous êtes prêt, hein. Ne laissez pas votre ego vous dire le contraire et vous enfermer, vous renfermer sur vous-même, en fait, tout simplement. Et ici, on a eu la carte de la fusion des sentiments. Pour moi, avec cette carte-là, alors il faut que je trouve comment vous le dire, parce que je le ressens, mais ici, c'est comme si vous aviez fusionné avec vous-même, comme si votre cœur avait fusionné avec votre âme. Vraiment, là, on nous dit que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Ouais. C'est vraiment quelque chose de beau, là. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes prêts. Là, waouh. Là, le cheminement est arrivé pour le moment à son terme. Et il est temps d'agir, de faire des choses pour votre vie sentimentale. Et donc, voilà la carte qui a sauté si fort. Qui est la carte, donc, de l'âme sœur, de la flamme jumelle. On nous dit, là, ok, que vous allez rencontrer, donc, une âme sœur ou votre flamme jumelle. Alors faites preuve de discernement, hein, c'est toujours pareil, ça reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Ouais. On nous dit là que vous recevez des signes. Vous voyez, quand je vous dis que vraiment, avec la carte du pouvoir supérieur, on vous guide. C'est vraiment, vous recevez des signes ici. Et pas qu'un peu, en plus, on me dit. Ouais. Et on me dit que vous les voyez. Ici, vraiment, ouais. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. C'est pour ça qu'on vous pousse, en fait. Il y a vraiment quelque chose de beau. Bon, alors voilà. On a la confirmation. C'est une âme sœur spirituelle que vous allez rencontrer. C'est superbe. On nous dit que ce sera une rencontre donc par le travail en dos de deck. Et ça fait 2 fois que je la vois celle-ci, donc je vais vous la montrer aussi. On vous dit n'écoutez pas les autres. Il y a des gens qui vont essayer de faire obstacle à cette relation. On vous dit ne les écoutez pas. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. Clairement, en ce moment. Il y a vraiment, vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. J'ai envie de prendre un autre jeu. On va prendre l'oracle de Béline. On va prendre l'oracle de Béline. Hop. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Mais bon, déjà, on nous dit bien que là, vous êtes en retrait encore. On a le cloître. On a quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, qui s'est isolé. Voilà, pour se reconstruire. Ouais. D'accord. On nous dit que maintenant, vous voyez, il suffit, là, avec la carte du despotisme, il suffit d'être dans l'inaction.
Vous êtes, on nous confirme encore avec ce jeu que vous êtes prêt, qu'il faut arrêter de croire que vous êtes impuissant, de vous accabler. Vous êtes prêt, vous êtes capable, vraiment. Ouais, vous êtes vraiment prêt là. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, même si vous n'en avez pas l'impression. Ici, c'est vraiment votre ego qui vous dit le contraire. Donc, essayez d'écouter davantage votre âme. Oh là là, sublime. On a la plus belle carte du jeu qui vient de sortir avec ce beau ciel bleu qui nous dit vraiment que tout ira pour le mieux, que vous n'avez rien à craindre ici. Vraiment. Cette carte, elle est sublime. On nous dit que les bouleversements là sont passés pour vous et qu'il y a quelque chose de beau. Alors, c'est temporaire bien sûr, hein, vous savez que la vie est faite d'obstacles, hein, mais on vous dit que là, vraiment, tout va aller pour le mieux. On a la carte du plaisir, de la fête, des réjouissances, de l'osmose avec votre âme sœur là. Ouais, c'est sublime. Hein. Il y a quelque chose de très très beau ici qui vous attend. De très très beau. Bon, bah quand je dis ça, regardez, j'ai la carte de la beauté qui tombe. On nous parle avec cette carte de grâce, vraiment, d'âme aussi également, mais d'émerveillement, vous voyez, de sentiments, vraiment, c'est superbe. Et en d'autres decks, bon, regardez ce que j'ai. J'ai la carte de l'amour. Vraiment, là, bon, bah, j'ai bien fait de le prendre, ce jeu, j'avais pas prévu. Donc, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment être bien. On parle vraiment d'un amour pur, de la foi, que vous aurez vraiment foi l'un dans l'autre. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de vitalité, là. Ok, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Ok. Allez, quel message on peut avoir pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Bon. On vous dit là, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, en tout cas celui que vous cherchez. Ouais. On nous dit ça là. Ok. Donc on vous parle de cette âme sœur spirituelle. Ok. Bon, alors c'est énorme. Écoutez, bon, moi je voulais pas vous dire mariage ici, parce que souvent quand je prends cette carte, je préfère dire que ça peut être aussi un engagement, parce que effectivement, tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont pas se marier avec une âme sœur spirituelle. Je vous rappelle de faire preuve de discernement. Mais à côté, voilà, j'ai la carte de l'engagement qui est sortie avec la carte du mariage. Donc on parle de quelque chose, d'une relation qui est très très sérieuse, de votre vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Et donc avec la carte du mariage, bon, bah, ce sera au moins pour une personne. Il y a une situation ici qui, voilà, qui comporte un mariage. Alors ça peut être un pax éventuellement, ou une union aux yeux de la loi ou de Dieu. Ok, bah c'est quand même waouh, c'est quand même très beau. On va essayer de prendre un ou deux messages supplémentaires, s'il vous plaît mes guides. Ok, bon, on vous le rappelle encore, avec le pouvoir supérieur, les signes, la grâce. Ici, on a la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quand on vous dit que tout se passe ici et maintenant et qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Là, il y a vraiment quelque chose de fort là qui se passe en ce moment. Oh là là, dites. Bon, et on vous dit, regardez, très bientôt. C'est quelque chose qui va arriver très vite. Bon.
un dos de deck. Je regarde les cartes qui sont tombées, hein. Excusez-moi, je le fais toujours. Un dos de deck, j'ai une réconciliation avec une personne du passé. Quand on vous dit que vous connaissez déjà cette personne, le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est donc une personne du passé. Et pour moi, ça peut être quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance. Ouais. C'est vraiment ça, je ressens vraiment ça là. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal pour vous là sur cette guidance. C'est vraiment chouette. J'espère que, bah écoutez, je vous aurai donné un peu de bonnes énergies, de good vibes, de la lumière. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui me regardent, qui s'abonnent, pour ceux qui me suivent. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.